Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, tout d'abord, vraiment, je voudrais rendre grâce à ce Dieu incroyable qui vraiment en ce moment me permet de vivre des choses folles. Et vraiment, quand je disais 2024, c'est l'année de la récolte, et ben, je pense que ça y est, on est au moment de la récolte là. Il se passe pas un jour sans qu'il y ait des nouvelles très très chouettes autour de moi, ou des prières que j'ai fait il y a des mois et des mois, voire il y a plus d'un an, qui sont en train de germer, donc c'est incroyable. C'est une saison trop cool et je sais par la grâce de Dieu que ce n'est que le début. Là, je voulais vous partager plusieurs pensées. Tout d'abord, cette semaine, j'étais en train de relire un peu mon journal de prière, ce que je vous invite à faire régulièrement. Déjà, je vous invite à prendre des notes et je vous invite à relire régulièrement. Et en fait, j'ai une collègue qui est enceinte et, et en fait, je lui ai dit ah, quand est-ce que tu as appris ta grossesse? Parce que quand je lis sur mon carnet, je vois que le 15 décembre, j'avais écrit une prière pour toi pour que tu puisses être maman parce que c'était compliqué pour elle. Et en gros, je lui ai donné la date et tout, et elle me dit c'est le jour de la conception. Donc en gros, ça m'a fait rigoler parce que je me suis dit en fait, le Seigneur, des fois, il répond à nos prières de manière instantanée, mais on voit pas tout de suite le fruit. Et du coup, en fait, il est vraiment fidèle. Il est grave fidèle, il est trop cool. Voilà, c'était une petite exhortation, pardon, pour vous dire que des fois, vraiment, le Seigneur, il entend toutes les prières, il répond des fois instantanément, mais juste il faut le temps que les choses se manifestent dans le monde physique. C'est-à-dire que voilà, cet enfant il a été conçu ce jour-là, mais elle n'a pas pu savoir qu'elle était enceinte avant le jour où elle a fait un test de grossesse et tout. Voilà, particulièrement les grossesses, il y a un moment où c'est indétectable en fait. Donc voilà, moi j'ai juste rendu grave grâce à Dieu en mode. Même si les autres autour ils sont pas croyants et ils se disent oui, moi je suis là, mais mon père là il est trop fidèle. Donc il y a eu ça, et puis pareil, j'ai un ami que j'aime beaucoup, pour qui je prie depuis longtemps, parce que voilà, il était pas mal dans la drogue, ce qui l'a amené à avoir des gros soucis de santé, et vraiment ça me rendait folle. Je me disais, mais comment un mec comme ça, si gentil, si précieux, il peut se foutre la vie en l'air pour des conneries de drogue et tout, et franchement ça me rendait malade. Je me disais, en plus, ça c'est en train de détruire son corps, il réagit pas. Et voilà, à force de prière, le Seigneur, là, il a fait, il est en train de faire et il fera encore. Ou jusque là, aujourd'hui, ils me disent tu vas être fier de moi, j'ai pas repris de drogue depuis qu'on en a parlé la dernière fois, et même maintenant, ça me dégoûte rien d'y penser. Gloire à Dieu, que toute la gloire revienne à Jésus, franchement. Bref, ça. Et aussi, l'autre pensée que je voulais partager, c'est que si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous avez vu qu'il y a quelques semaines, j'avais fait ma formation de secourisme. Et bien hier, en allant à la salle de sport, y a une jeune femme qui s'était blessée en tombant. Bref, elle s'était blessée, elle était dans les vestiaires, et en gros, elle s'était ouvert le coude et ça saignait et elle était pas bien et tout. Donc en gros, je savais comment réagir parce que j'avais été préparée, parce que j'ai fait mon secourisme, ma formation 15 jours avant, quoi. Et du coup, le Seigneur m'a enseigné. Là où il nous envoie, il nous équipe. Par exemple, je sais que moi, il y a quelque chose pour lequel je prie depuis toujours, avant d'être en Christ. En fait, j'ai un rêve sur le cœur depuis plus d'une quinzaine d'années, c'est de devenir maman. Je crois que j'en ai déjà parlé ici, mais bon, bref. Et en gros,
je pensais que... Alors, je pense que je suis prête à être maman. Parce que dans la fibre maternelle, ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais ça faisait pas partie du plan de Dieu que j'élève un enfant toute seule. Faut savoir qu'avant d'être en Christ, moi, j'allais lancer les procédures pour faire une PMA et tout. J'étais en mode, vas-y, je veux faire un gosse toute seule. Qui était... qui était sujet de fierté pour pas mal de gens autour de moi, genre waouh, Fantine, c'est incroyable et tout, tu vas faire ça toute seule. Je rends grâce à Dieu de ne pas l'avoir fait, premièrement. De deux, avant que je puisse accéder à ce désir de mon cœur, qui n'est pas pour moi, enfin vraiment c'est un appel, hein, c'est pas un désir de mon cœur, parce que je pense que si j'avais pu ce désir de maternité m'asseoir dessus, je l'aurais fait depuis longtemps, parce que c'est plus douloureux. Je sais pas si douloureux le mot est. Ça a été douloureux pendant extrêmement longtemps en tout cas. Bref. En tout cas, le Seigneur il m'a bien fait comprendre que avant d'être mère, je serais épouse. Avant d'épouse, je serais enfant de Dieu. Avant d'être enfant de Dieu, je serais chrétienne. Et voilà, avant tout ça, voilà, c'est par étapes en fait. Donc même dans mes prières par rapport du coup, depuis que je suis chrétienne, en me disant de toute façon j'aurai pas d'enfant sans mari, même dans mes prières autour de Seigneur, je veux être une épouse, je veux me marier, je veux que tu me donnes un mariage béni, je veux que ceci, je veux que cela. La maturité, en fait, ça c'est un des mots-clés de cette vidéo. La maturité, c'est de reconnaître que malgré le fait qu'on prie pour des choses depuis longtemps, l'attente, l'exode, le chemin vers la terre promise, ce n'est que de la préparation, effectivement. Et la maturité, c'est de se rendre compte que sans cette préparation, on aurait tout foutu en l'air. Donc voilà, par exemple, moi je pensais que j'étais prête à me marier, que patati patata, et en fait, si j'avais pas eu cette dernière année, ces 6 derniers mois, ces 3 derniers mois, ces 2 derniers mois, ce mois qui vient de passer, ben, est-ce que j'aurais été vraiment prête? C'est-à-dire qu'en fait, là, je vois des choses, des sujets sur lesquels le Seigneur me travaille. Il me travaille sur la patience. Il me rappelle que... C'est toujours à ce moment-là que ce chat a décidé de mettre le bazar dans cet appartement. Le Seigneur me rappelle que ce qui pousse très vite... ce qui pousse très vite n'a pas des racines profondes. Et quand les racines ne sont pas profondes, un petit coup de vent et il n'y a plus de plantation. Et ben l'amour c'est pareil. Le mariage c'est pareil. Les bénédictions pour lesquelles... Non mais vraiment, elle m'a jamais fait ça. Hein. Elle m'a jamais fait ça, elle est en train de faire le bazar avec un stylo. Bref, pardonnez-moi. Donc là où les bénédictions sur lesquelles on tarde à accéder, c'est juste que c'est de la préparation en fait. Le Seigneur, s'il nous a mis un truc en cœur, c'est qu'il va faire. Il va faire. Et en tout cas, je remercie le Seigneur parce que je ne suis pas l'épouse que j'aurais été hier et je ne suis pas l'épouse que je serai demain. Voilà. Et pour ça, je lui rends grâce parce que toutes les leçons que j'apprends aujourd'hui, tout cet amour qui grandit et qui grandit et qui grandit et qui grandit et qui grandit, comme mon amour qui a grandi en Christ au fur et à mesure du temps, ça me rend indéracinable. Voilà. En tout cas, soyez bénis. J'espère vraiment que vous allez bien et que vous êtes attentifs à la façon dont le Seigneur vous parle. Voilà, en tout cas, maturité, engagement, intégrité de cœur. Voilà, baissez pas les bras, les jours meilleurs arrivent. Bientôt le rire, enfin c'est le temps du rire et des chants. Voilà, soyez bénis. Et j'espère que ces petits témoignages et ces petites exhortations vous ont fait du bien.